أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, nous poursuivons ensemble la série en compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ce soir, nous allons aborder ensemble une anecdote concernant deux compagnons éminents du prophète alayhi salatu wa sallam, Sayyidina Salman al-Farisi et Sayyidina Abu Darda, qu'Allah soit satisfait d'eux et les agrée. Donc il s'agit de deux compagnons qui ont un rang éminent auprès d'Allah Azza wa Jal, et ces deux compagnons, ils ont été, le prophète alayhi salatu wa sallam a fait le pacte de fraternité entre eux, c'est-à-dire qu'il a fait en sorte que ces deux compagnons aient un lien particulier. Et ce détail, il est important dans l'anecdote à venir. Un jour, Sayyidina Salman al-Farisi a rendu visite à Sayyidina Abu Darda, qu'Allah soit satisfait d'eux, et il est tombé sur l'épouse de Sayyidina Abu Darda. Il a remarqué que cette dernière avait une mine négligée, qu'elle n'était pas soignée, qu'elle ne faisait pas attention à son apparence. Et il s'est permis de lui faire la remarque, en lui posant la question, en lui disant « Comment ça se fait que tu ne prends pas soin de toi? Comment ça se fait que ton apparence est à ce point négligée ?» Elle lui a répondu « Ton frère a divorcé de ce bas monde. Il n'a plus aucun désir pour ce bas monde. Il n'a que faire de mon apparence. » Donc on remarque la proximité qui existe entre ces deux compagnons. Pour que Sayyidina Salman al-Farisi se permette cette remarque, c'est qu'il existait un lien de proximité quand même particulier. Lorsqu'Abu Darda arriva, il proposa à manger à Sayyidina Salman al-Farisi en lui disant « Mange, car moi je suis en état de jeûne, je ne vais pas manger avec toi. » Donc Sayyidina Salman le reprend en lui disant « Je ne mangerai pas tant que tu ne mangeras pas avec moi. » Donc, pour finir, Abu Darda a fini par manger avec lui. Et au milieu de la nuit, Abu Darda se leva pour prier. Mais Sayyidina Salman le reprit en lui disant « Dors. » À la fin de la nuit, ils se sont levés ensemble pour prier et ont fait la prière de Tahajjud ensemble. Sayyidina Salman a fini par expliquer les raisons de ses interventions à Sayyidina Abu Darda en lui disant « Ton âme a un droit sur toi, ton Seigneur a un droit sur toi, ton hôte a un droit sur toi et ton épouse a un droit sur toi. Donne à chacun son dû. » On voit la compréhension de Sayyidina Salman al-Farisi de la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Le lendemain, Abu Darda, intrigué par cet épisode, il alla voir le prophète alayhi salatu wa salam pour lui raconter ce qui s'était passé. Et le prophète alayhi salatu wa salam a donné raison à Salman al-Farisi en lui disant dans une des versions « Ya Uwaymir, Salman est plus savant que toi. » Donc nous voyons que dans cet épisode-là, nous avons deux sahabis qui avaient une compréhension différente et une interprétation différente de la façon dont il fallait mettre en place les efforts pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Mais le plus savant d'entre eux, à savoir Sayyidina Salman al-Farisi, s'est permis, de par la proximité qu'il existait entre eux, de le reprendre afin que ce dernier soit plus conforme à la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Qu'Allah nous accorde le suivi de la sunna de notre bien-aimé alayhi salatu wa salam et nous permette de marcher sur les pas de ses sahaba. Qu'Allah soit satisfait d'eux. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.